Et voilà. Bienvenue à tous fidèles à notre émission Quoi de neuf. Et aujourd'hui, nous allons repartir en croisière. Voilà, avec quelques précisions. Des précisions à la demande du public, hein, évidemment, parce que vous voulez savoir, à chaque fois vous voulez savoir, et on est là pour vous donner les bonnes réponses. La croisière Costa, avec à mes côtés, bien évidemment, le patron, le boss, monsieur Mano Granier. Bel bonjour, Mano. Bel bonjour, Michel. Bel bonjour pour tout ça qui a regardé nous aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors justement, nous avons fait plusieurs émissions, etc. Est-ce que tu sens chez les clients le souci d'en savoir toujours plus sur les croisières? Ben oui, parce que les gens, lorsqu'ils partent en croisière, ils veulent savoir où c'est qu'ils vont faire les excursions. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses? Parce que bon, après tout, hein, les croisières que nous avons jusqu'à maintenant menées dans la Caraïbe, les itinéraires ne changent pas tellement. Donc il y a des gens qui ont déjà fait des itinéraires 3-4 fois et ils disent oui, mais je suis déjà allé là, est-ce qu'il y a un nouveau itinéraire, un nouvel itinéraire? Donc, il se pose ce genre de questions, mais l'avantage que nous avons, c'est que nous offrons, pendant cette croisière-là, des prestations musicales. Mm-hmm. Et nous essayons de varier les prestations musicales afin que les gens puissent être satisfaits de ce qui se passe avec soit la bande à Mano, soit avec Harmonie. Et nous invitons des gens à venir avec nous. En dehors par exemple, avec la bande à Mano au mois de décembre de cette année, puisque le départ de la Martinique, c'est on va pas plus ça. Le 9 décembre 2026. Oui, le 9 décembre 2026. Au 16 décembre 2026. Au 16 décembre, voilà. Donc c'est à la fin de l'année, là. C'est à la fin de l'année. Marius Modeste sera notre invité. Marius qui a travaillé avec nous pendant 5-6 ans et qui a monté son groupe MM Sax. Mm-hmm. Il sera avec nous à la demande de l'association de Guadeloupe qui tenait à voir Marius avec nous pendant cette croisière-là. Donc, c'est chose faite. Nous avons, par exemple, en février passé, nous avions d'autres invités comme John de Bilomène, comme Eric Negrit. Donc nous essayons chaque fois d'amener quelque chose de nouveau pour que les gens soient contents, mais surtout pas pour faire du remplissage, mais pour que les gens soient contents de revoir ces artistes-là. Ouais. Alors c'est une famille, vous avez compris que les gens sont habitués, etc. Et les gens, parfois, ils demandent même leurs morceaux, etc. Ou pas besoin d'un corridor de chambre, et l'orchestre est à la disposition du public, hein, évidemment. Est-ce que ça arrive des fois que les gens demandent un peu plus de tendresse, en tango, par exemple? Ben oui, je pense à Madame Olave qui réclame à tue-tête, tout le monde l'entend dans la salle, concernant les boléros et les tangos, les douceurs. Et il y a d'autres personnes qui profitent de cette demande pour pouvoir danser des boléros, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir peut-être jouer entre la musique haïtienne, nouvelle version, ancienne version, le zouk. On oublie peut-être ce genre de morceau, mais qui a son importance. Ouais. Parce que même si les gens ne viennent pas sur la piste danser, ils écoutent, ils sont là, ça leur rappelle de bons souvenirs. Ouais. Voilà. Et puis j'ai remarqué également, lors d'une croisière, les manifestations qui se font en salle. On a des espaces prévus pour ça. Mais une fois, j'ai assisté à un bon à Mano, mais sur le pont. Alors là, c'est une autre cas de figure. Est-ce que les gens, ils demandent aussi, parce que et puis il y en a aussi qui n'ont pas payé, qui voudraient également profiter de la musique. Voilà, c'est ça. Je profite pour rappeler que les prestations de la bande à Mano se font dans une salle privatisée, et c'est seulement les gens qui ont acheté chez nous qui peuvent y participer. Donc, pourquoi nous faisons des fois sur le pont neuf des prestations? Parce que ceux qui ont payé et qui sont dans la salle réservée pour nous me demandent après, mais au fait, pourquoi on se retrouve sur le pont neuf? Enfin, sur le pont d'Oyon. Ouais. Alors, il faut savoir que avec Costa, nous avons de très bonnes relations, et il y a une dame qui s'appelle Rita, c'est la responsable anti-Guyane, tout ça, en France aussi d'ailleurs. Et des fois, elle nous demande, est-ce que nous pouvons, pour telle ou telle occasion, est-ce qu'on peut faire une prestation sur le pont neuf? Donc c'est une sorte de cadeau que vous faites oui, c'est tout le public voilà, c'est une sorte de cadeau que nous faisons
au public, oui. Passager, Oui, c'est ça. ouais. Parce que sinon, on pourrait faire toutes nos prestations dans la salle qui est fermée. Mais bon, je pense quand même, depuis le temps qu'on travaille avec Costa, s'il y a des demandes de ce genre, il y a aussi les gens de d'autres pays, de d'autres contrées qui sont sur le bateau et qui ont envie, parce que les gens sont amassés devant la salle au Pont 5 et ils souhaitent entrer, ils souhaitent payer à ce moment-là pour entrer, mais c'est pas possible. Donc, évidemment, on en parle pendant combien de temps sur le bateau? Évidemment, il y a des remontées peut-être à la direction générale de Costa en Italie. Donc, c'est simplement pour, comment dire, pour expliquer ça, c'est... Pour faire plaisir à tout le monde. Pour faire plaisir à tout le monde, et puis c'est... Et puis à voilà, l'image, quoi. c'est beau aussi. Hein. Par exemple, là, quand tu montes ça, après les gens se disent, bon, il y a une densité, il y a les gens s'amusent, etc. Il y a un élément très, très, très important. Évidemment, sur le bateau, vous avez du théâtre, des salles de théâtre, vous avez des salles de gym, etc. Donc, est-ce que il y a de l'argent qui circule sur le bateau? C'est très, très, très simple. Est-ce qu'on peut payer, par exemple, au bar, faire un donner pour boire? Clac. Non, non. Une fois que vous montez sur le bateau, vous avez votre carte d'accès dans votre chambre, et c'est cette carte d'accès à votre chambre que vous allez utiliser durant toute la semaine pour entrer et sortir du bateau lorsque vous allez en excursion. Ça remplace le passeport même. Vous sortez sur une île, vous n'avez pas besoin de prendre votre passeport. La carte va vous servir de passeport. Eh bien, sur le bateau, c'est interdit d'avoir de l'argent pour aller au bar payer. C'est sur la carte, vous demandez un whisky, vous demandez un jus, vous demandez un sandwich, vous demandez ce que vous voulez. On vous sert et le montant est additionné à votre chambre. La veille avant de descendre du bateau, vous pouvez donc vérifier sur la télévision qu'il y a dans votre chambre. Toutes les chambres sont équipées d'une télévision. Vous vérifiez le montant de ce que vous avez consommé durant le séjour. Et à ce moment-là, vous allez payer ce que vous avez consommé. Ça, c'est pour ceux qui, par exemple, n'ont pas donné de carte bleue à l'entrée et ou ceux qui, je ne sais pas, moi je mets ma carte au départ. Eh bien, généralement, on défalque directement l'argent sur la carte et évidemment, on me donne ma facture qui me permettra de vérifier s'il y a eu un problème. Et dans ce cas-là, le problème, il suffit de descendre au pont 3 et c'est réglé. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc, pour revenir à ta question, non, il n'y a pas d'argent qui circule sur le bateau. Et la carte que vous avez pour entrer dans votre chambre, gardez-la précieusement parce que si vous la perdez, vous allez devoir payer quelque chose. Si vous perdez la carte, c'est sûrement pas hyper cher, mais vous payez. On paie, vous avez compris que, évidemment, il y a la sécurité, tout ça, ça oblige. Alors, justement, en parlant de sécurité, lorsque vous entrez sur le bateau, à la découverte des lieux, etc., et il y a une séance spéciale, on va dire, avertissement, comment ça s'appelle, mise en garde, etc., les gens, ouais, évacuation, on va dire. Ouais. Ah, d'accord. Est-ce que c'est obligatoire, ça? C'est obligatoire. Pour des mesures de sécurité, c'est obligatoire. Vous permettre de savoir comment ça se passe. S'il y a un problème, il ne faut pas oublier qu'il y a un bateau de Costa. Il y a quelques années, il y a eu un incident majeur. Ils étaient pourtant pas très loin de la côte. Et malgré tout, il y a eu beaucoup de personnes de décédés. C'est embêtant de parler de ça, mais c'est pour vous expliquer bien que c'est très important de suivre l'exercice de sécurité. Ça vous dira à quel pont vous devez aller, quelles sont les mesures à prendre, qu'est-ce que vous devez mettre sur vous. Le gilet de sauvetage, par exemple, il y a des gens qui... C'est pas un gadget, le gilet de sauvetage. Voilà. Il a des moments bien précis où c'est obligatoire même. Mais à part il y a le gilet de sauvetage, c'est sûr, mais on vous explique aussi quel type de vêtements mettre. Est-ce que vous mettez des chaussures fermées ou pas? Tout ça, ce sont des réponses, peut-être que nous n'avons pas là, quand je te parle, mais ce sont des réponses nécessaires à savoir si jamais il y a une évacuation et qu'il y a un danger sur le bateau, incendie ou bien un trou sur le bateau. Enfin bon, bref, en cas de danger, c'est important de suivre ça. Et si vous ne faites pas l'exercice de sécurité le premier soir quand vous arrivez,
eh bien, le lendemain, vous trouvez une feuille sur votre lit. Un rappel à l'ordre, quoi. Un rappel à l'ordre. Et si vous n'y allez pas, eh bien, à ce moment-là, on bloque la carte d'accès à votre chambre. Comme c'est un mais comme vous parlez de ça, donc il y a qu'à faire ça. Et là, on va attendre. Ouais. Donc là, la personne descend affolée. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'arrive pas à entrer dans ma chambre. Vous avez fait votre exercice de sécurité la deuxième fois? Ah, mais non. Mais voilà, madame, c'est pour ça. Ouais. Et je dis, voilà, madame, ça peut être un monsieur. Voilà, monsieur. C'est pour ça. Voilà, donc, il faut vraiment tenir compte de ça. On va là-bas pour s'amuser, mais on reste vigilant parce qu'il faut faire attention à ce que l'équipage va vous demander de faire. Il faudra suivre ces instructions-là. Deuxième petit détail qui a toute son importance. Alors, vous voyez des charmants garçons qui viennent vous faire le lit, etc. Vous sympathisez même parfois avec eux. Mais est-ce que le pourboire est obligatoire? En réalité, les frais, alors, je n'ai pas là le montant des frais. Je ne les ai pas parce que ça a augmenté en fait. Oui. Mais je vais trouver ça. Bon, alors, avant, tu donnais ce que tu voulais. Comme pour moi, c'est personnel de service. Personnel de service. Ouais. Alors, après, il y avait un montant qui a été exigé. Je crois que c'était 11 € par nuit, puisque cette nuit, 11 € par nuit. Et ça a augmenté il n'y a pas très longtemps. Donc, je n'ai pas pris la bonne feuille pour vous donner le vrai truc. Mais en tout cas, vous payez directement sur votre facture. Et c'est Costa qui se charge de rétribuer l'argent au personnel. Voilà. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas donner un billet de 20 €, 40 € ou ce que vous voulez au personnel. Vous le faites discrètement. Si vous avez été vraiment satisfait ou satisfaite de la manière dont on s'est occupé de vous, sachant quand même que vous aurez dans le global de la facture ce que Costa rétribue au personnel, mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, donner un billet de 10 €, un billet de 20, de 40, 50, quoi. Voilà. Ça fait toujours plaisir parce que les gens... Ils sont très polis, je précise, ce sont des gens qui sont formés pour ça, ils ont le sens de l'accueil, etc. On arrive même à sympathiser, à causer avec eux. Tout à fait, ils vous donnent des renseignements, ils s'occupent bien de votre chambre, régulièrement, 2-3 fois dans la journée, peut-être votre lit est fait, vous rentrez fatigué après une excursion, vous allez prendre une douche, les serviettes sont propres, la salle de bain est propre, nettoyée. Ça peut arriver qu'il y ait des salles de bain ou des serviettes qui n'ont pas été changées. Mais on vous dit bien aussi, si vous souhaitez que vos serviettes soient changées, vous les laissez au sol. Sinon, vous les mettez, comment ça s'appelle encore, pour que ça puisse sécher. Donc, on vous donne des avertissements, on vous explique. Il y a une buanderie quand même, il y a tous ces trucs-là sur le bateau, évidemment. Oui, mais là, dans votre chambre, c'est pas une buanderie, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain. Donc, tout ce que Costa essaie de faire au maximum, c'est pour faciliter la vie des gens. Et je pense à ces mamans, ces dames qui, pendant tout le temps, s'occupent de leur foyer. Elles font à manger. Là, pendant une semaine, vous n'aurez pas ça à faire. À la rigueur, votre compagnon pourra même vous emmener le matin le petit déjeuner au lit. Il va sur le pont, il ramène ce que vous souhaitez, ce qu'il a envie de vous donner. Et puis, vous passez un bon moment. C'est ça l'avantage. Pendant une semaine, c'est une semaine de vacances. Et les prix sont devenus quand même assez abordables. Par rapport à avant, je me rappelle, c'était même pas imaginable de faire une croisière. Aujourd'hui, il y a des prix intéressants. Et là, vous avez ça c'est l'affiche, le flyer de la Bonamano du 9 au 16 décembre. Et pour la Guadeloupe, nos amis guadeloupéens qui partent aussi avec nous, ils embarquent le 10 décembre pour revenir le 17 décembre. Donc, les prix démarrent à partir de 770 €. Et il y a toutes sortes de... Comment dire?
De possibilités de paiement, il y a des étalements, on peut payer en 3 fois, en 2 fois, il y a des prélèvements mensuels, enfin tout ça. Voilà, très bien Michel, tu vois, tu connais ça mieux que moi et je te remercie là-dessus. On peut faire tout ce que tu as dit là, c'est exact. C'est possible. C'est exact, ouais. Il y a un élément fondamental, là souvent j'estime qu'on n'insiste pas assez là-dessus, les bagages. J'arrive l'après-midi, à 4 heures je m'embarque, j'ai mes bagages, j'enregistre mes bagages, etc. Tout ça se fait. Mais le soir, la veille de l'arrivée, on va vous demander de mettre vos bagages devant les portes des chambres, Oui. etc. Oui. Il y a toute une procédure concernant les bagages pour les protéger, justement. Tu expliques un peu. Mais déjà, lorsqu'on arrive au port et qu'on donne les bagages, il y a déjà toute une procédure à suivre. Il faut que les bagages soient étiquetés, qu'on ne les perde pas, parce que sinon, après, vous risquez de passer 2-3 jours peut-être sans bagage, s'il n'y a pas de nom sur le bagage. Donc, Le numéro de la chambre aussi, éventuellement. Bien sûr. Ouais. Mais sur le bagage, l'étiquette que vous avez, il y a le numéro de la chambre. Donc, vous déposez votre bagage à l'arrivée, vous montez sur le bateau, et des fois, quand vous allez dans votre chambre, si vous êtes resté entre-temps parler avec les amis, eh bien, votre bagage est déjà là. Arrivé, ouais. Alors, par contre, nous demandons à nos amis clients, les gens qui ont des médicaments à prendre, donc de prendre un sac à main, un bagage léger et garder vos médicaments sur vous. Parce que si justement il y a un problème et que les bagages sont égarés sur le bateau, et imaginons que vous avez des médicaments à prendre matin et soir, on n'a pas encore trouvé vos bagages et vous êtes dans une situation difficile. Pareil, lorsque vous allez redescendre du bateau, quand vous arrivez au pays, retour de croisière, Michel a tout à fait raison, on vous demande de déposer vos bagages devant la porte de votre chambre et ils vont être récupérés durant la nuit par le personnel de Costa ou d'MSC, ça peut être Costa ou MSC, c'est le même principe, et vos bagages, vous allez les retrouver au sol à l'arrivée. Alors, les recommandations sont identiques au départ, avoir un petit sac où vous pourrez mettre vos médicaments, parce que quand vous déposez vos bagages à minuit le soir, vous restez sans médicaments jusqu'à peut-être 9-10 heures du lendemain, le temps de récupérer vos bagages. Donc, avec un petit sac à main, vous mettez vos médicaments là-dedans, comme ça, vous n'avez pas de souci. Et puis, je parle des médicaments, mais évidemment, pour la descente, évidemment, vous gardez des vêtements propres, si vous le souhaitez. Si vous voulez garder les mêmes vêtements quand vous allez danser, c'est pas un souci. On retourne à la maison, ça fera une journée de plus, et puis voilà. Donc, vous mettez vos vêtements sur vous, dans le sac. Vous pensez à mettre des vêtements, si vous le souhaitez, dans votre sac avant de déposer les valises. Voilà, donc on arrive, clac, sur le port, là on débarque, etc., tout le monde débarque, les bagages sont déjà en sous-texte. Mais la récupération des bagages, vous savez, les valises se ressemblent. Alors là, me rappelle un bon gaz et bizarre. Tu vois, tu as un champ de valises devant toi. Donc il faut mettre quand même des éléments identifiables sur la valise. Foulard rouge, n'importe quoi. Là. Est-ce que ça, c'est important aussi, ça? Tout ça est important, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait l'étiquette et que la valise soit étiquetée. Ou que, si vous souhaitez trouver un système de trucs à couler sur la valise, mais l'histoire de laisser un petit ruban, un petit madras, un petit peu comme quand on prenait l'avion avant, tout ça, ça peut partir durant les manipulations. Donc vous allez encore devoir passer peut-être 1 heure à chercher votre bagage. Vous serez énervé, vous allez peut-être appeler, vous allez vouloir remonter sur le bateau pour dire ma valise. Non. Suivons les règles. Il faut mettre des étiquettes avec que le numéro de chambre et votre nom soient corrects. Si vous faites ça, vous n'aurez pas de souci pour déposer et récupérer vos bagages. C'est ça l'essentiel. Ouais. Alors, justement, concernant, tu as parlé tout à l'heure de pièces, des passeports, etc., la mise à jour. Parce que souvent, il y a des gens qui ont leur passeport, mais pas comme elle a périmé ni longtemps. Est-ce que ça aussi, il faut être assez vigilant sur ça? Il faut être extrêmement vigilant dans la mesure où si votre passeport n'est pas à jour, si votre carte d'identité n'est pas à jour, vous n'allez pas pouvoir monter sur le bateau. Alors, il faut faire attention. Les cartes d'identité, on parle que c'est prorogé de je ne sais pas combien d'années, mais ce n'est valable que sur le territoire français.
pour aller en Guadeloupe, pour aller en Guyane, pour aller en France. Mais vous ne pouvez pas aller dans un pays étranger à la France avec une prorogation de carte d'identité. Votre passeport et votre carte d'identité doivent être à jour pour pouvoir aller en pays extérieur. Ça, c'est très important à savoir. Vous ne pourrez pas monter sur le bateau avec votre carte si il y a eu la date d'expiration et il y a la prorogation. Ça, vous pouvez voyager dans les pays français, mais vous ne pourrez pas sur le bateau monter avec une carte comme ça. Ouais. Et puis il y a un autre élément également qui est très 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 important, qu'il faut que nos amis sachent très 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 bien, le téléphone sur le bateau. On a notre téléphone dans nos porte-monnaie, etc. Mais est-ce qu'il y a une réglementation assez particulière pour le téléphone? Il y a des compagnies qui ne passent pas, hein, carrément. Hein. Oui, n'oubliez pas que nous sommes dans l'océan. Nous sommes dans l'océan. Mais c'est vrai que le téléphone, non seulement ça ne passe pas, mais je vous conseille de prendre un opérateur qui est dans la Caraïbe. Il n'y en a pas 10 000, il n'y a qu'un seul opérateur, me semble-t-il, qui s'appelle Digicel dans la Caraïbe et qui vous permet de pouvoir converser avec votre portable comme si vous étiez à la Martinique. Donc, c'est très important. Il y a d'autres opérateurs qui passent peut-être aussi dans la Caraïbe, mais vous êtes facturé. Et après, vous trouvez ça étrange que vous ayez une note de ce genre. Je vous rappelle que votre puce, si vous ne déconnectez pas votre puce, le fait simplement de passer à côté d'un pays et qu'il y a... interférence, quoi, ouais. Pas une interférence, mais que cet équipement-là se met sur votre équipement, ça peut réseau, voilà, tout un truc, ouais. Quand ça retrouve un réseau, tout ça, mais ça, vous pouvez avoir un surcoût. Donc faites attention à ça. Jusqu'à la Guadeloupe, tout fonctionne normalement comme si on était en Martinique, mais à partir de la Guadeloupe, le lendemain, on arrive dans un pays, un territoire étranger. Ah ouais. Donc à partir de là, selon le réseau que vous avez, vous risquez d'avoir des surprises. Est-ce que tu as déjà assisté à des scènes de refoulement de personnes? Refoulement? Refoulement, c'est-à-dire par Kakito, entrer à la territoire, là, quoi. Tu présentes tes pièces un tête de fou. Ah, mais non. Ça c'est jamais arrivé, ça. Ouais. Non, mais si tu es monté sur le bateau, c'est que tu es en règle. C'est que tu es en règle. Ouais. Et quand tu descends, c'est que tu es en règle. Maintenant, il y a les gens qui partent selon leur propre désir. Ils prennent 3 ou 4 personnes, ils prennent un taxi pour aller visiter l'île. Le bateau n'attend pas. Si vous êtes en excursion... 18 heures, je vais passer. Non, mais c'est d'accord, sur l'heure, ça peut être plus tôt ou plus tard, mais le principe, c'est si vous partez en excursion avec Costa ou MSC, excursion programmée par ces gens-là, à ce moment-là, vous n'avez pas de risque de rester à terre. Mais parce qu'ils sont en liaison avec le navire, avec le bateau, si les 4 nœuds du câble ont été coupés, eh bien évidemment, ça va donner un retard. Par contre, si vous faites une excursion avec vos amis, vous prenez un taxi, vous êtes à 4, et puis vous êtes en panne, eh bien à ce moment-là, vous risquez de louper le bateau. Alors, on va s'en arrêter là pour la Bonamano, mais je voudrais quand même vous donner les dates pour le groupe Harmonie au mois de février. Important, c'est pendant la période de carnaval. Donc, les professeurs, les enfants pourront venir facilement sans louper les cours. C'est du 4 février 2027 au 11 février 2027. Et ce qui est important, c'est avec le groupe Harmonie. Voilà, Michel, ce qu'on a pu dire. Il y a d'autres choses à dire. Ce sera l'occasion peut-être de refaire une émission sur ça, puisque la Bonamano, c'est départ en décembre. On se retrouve sur la piste de danse là tout de suite, dans quelques instants. Ça te paraît, hein? Allez, à très bientôt sur Zoom TV. Voilà, terminé.
si tombé m'a levé. Dans pays pays sans tourner, c'est là si tombé m'a levé. Dans pays sans tourner, c'est là si tombé m'a levé. Dans pays sans tourner, c'est là si tombé m'a levé. Tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Comprends, bien comprends. Tout